Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 21 juin 2020, signe par signe. Donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant ou le signe où il y a des planètes dans votre thème de naissance. Donc il peut y avoir des planètes dans plusieurs signes lors de votre naissance. Et ces signes-là peuvent avoir une importance, même si ce ne sont pas le signe ascendant, le signe solaire ou le signe lunaire. Donc si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous invite également à regarder la vidéo générale si ce n'est pas encore fait. Parce que là je détaille un petit peu plus les énergies dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc voilà, c'est parti pour cette deuxième partie. Je vais commencer par le signe du Cancer, vu que c'est le signe mis à l'honneur pendant cette nouvelle lune. Et donc le Cancer est fortement touché par les énergies du Soleil, de la Lune, de Mercure et de Vesta. Donc il y a une mise en lumière de certains points à propos de vous-même, personnellement, intérieurement, de qui vous êtes. Beaucoup de réflexion mentale, une période d'introspection, peut-être en particulier pendant la période de rétrogradation de Mercure, et cette nécessité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure qui peut s'exprimer pendant cette lunaison du 21 juin au 20 juillet. Avec Mars et Neptune dans le signe des Poissons, il y a cette possibilité d'aller de l'avant, de progresser, d'apprendre certaines choses sur vous-même. Un certain dynamisme est possible concernant donc les voyages, les déplacements, les apprentissages, les études. Et aussi il peut y avoir des actions mises en place au niveau administratif qui sont possibles et qui peuvent vous permettre d'avancer vers certains rêves et idéaux plus fortement avec l'entrée de Mars dans le signe du Bélier à partir du 28 juin, et qui aura une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, et donc qui pourrait vous apporter un certain dynamisme. Donc là pour l'instant, attention à ne pas vous disperser au niveau administratif, à faire les démarches qui s'imposent, et aussi à faire preuve d'autocontrôle pour se servir au mieux des influx de Mars. Saturne, au début du signe du Verseau, nous parle d'actions constructives à mettre en place au niveau des finances, au niveau de l'argent, de votre capital financier, mais aussi pour certains au niveau de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance en profondeur dans votre vie. Donc pour certains ça peut s'exprimer par des investissements ou des placements financiers qui peuvent être pensés, élaborés pendant ce mois de juin et qui pourraient prendre plus d'ampleur à partir de la fin de l'année 2020. Vu que Saturne entrera à nouveau dans le signe du Capricorne le 1er juillet et rejoindra Jupiter et Pluton. Et ça nous parle surtout du couple, des associations et des partenariats, et donc la nécessité de devoir prendre un nouveau départ qui peut se mettre en place plus fortement peut-être à l'automne 2020 en particulier. Et donc il y a cette nécessité d'aller de l'avant dans le couple, les associations, donc d'une manière ou d'une autre, soit vous êtes en couple et il y a une évolution à mettre en place, un nouveau départ, donc qui peut s'exprimer de diverses manières, soit par un déménagement, soit une rupture. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui pourrait progressivement se faire ressentir, avec cette possibilité progressive de pouvoir avancer sur le chemin de la renaissance dans le domaine des associations et du couple, et également de votre façon d'être avec les autres. Uranus nous parle de changements à mettre en place au niveau social, au niveau de la vie extérieure, donc au niveau de votre façon de vous imposer
à l'extérieur, il y a des changements à mettre en place et ces changements pourraient être favorisés particulièrement pour le premier décan du signe du Cancer, hein, vu que c'est ce décan qui est touché cette année par le transit d'Uranus au début du signe du Taureau. Vénus peut mettre en lumière certains points par rapport à votre passé, donc des retours de certaines personnes de votre passé, peut-être en rapport avec l'amour. Donc soit des souvenirs qui peuvent ressurgir, soit des retours de certaines personnes de votre passé. Il y a aussi l'idée de garder ses sentiments cachés, de ne pas se dévoiler, qui est possible pour certains cancers. Et Chiron indique la nécessité de devoir aller vers une guérison au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de devoir vous diriger vers plus de cohérence envers ce que vous voulez vraiment pour vous sentir mieux. Et donc il y a cette idée d'action à mettre en place pour pouvoir vous guérir intérieurement et pouvoir mieux vous diriger vers certains rêves. Et pour certains cancers, il peut y avoir aussi l'idée d'exploiter plus fortement la part de guérisseur qu'il y a en vous et qui peut être une activité professionnelle à développer, hein. Donc il y a certaines potentialités en vous que vous devez exprimer plus fortement en gagnant également plus de confiance en vous et en vous affirmant mieux dans la société. Pour le signe du Lion maintenant, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta indiquent une mise en lumière à propos de votre passé, de votre chemin de vie, de vos expériences et du sens que vous devez donner à votre vie. Donc il y a beaucoup de réflexions mentales à propos de ce que vous voulez, à propos de ce qui fait brûler votre flamme intérieure et beaucoup de réflexions qui sont possibles et qui peuvent donc avoir un rapport avec certains schémas que vous avez vécus dans votre passé, certaines blessures qui peuvent encore laisser des traces dans votre présent et qui peuvent demander à être gérées. Il y a aussi cette notion de contact avec certaines personnes de votre passé qui sont possibles, ou aussi des déplacements pour me retrouver vos racines également qui pourraient se mettre en place pour certains lions. Mais il y a cette idée de révélation à propos de vous-même, de cette nécessité de donner plus de sens à votre vie et de quelle démarche mettre en place pour le faire. Mars et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de nouveaux départs, de régénération à mettre en place, d'actions possibles pour des placements financiers. Attention par contre à ne pas être trop dans l'imagination, la projection, parce que chez certains il pourrait y avoir des risques d'erreur, mais chez d'autres ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui peut se mettre en place au niveau du capital financier. Et donc particulièrement sur cette dernière semaine de juin, il y a cette idée d'une renaissance plus grande à mettre en place dans votre vie. Et Mars peut vous aider à passer à l'action, mais pour cela il faut peut-être éviter une tendance à la procrastination qui peut être assez forte chez certains lions, ou aussi l'incertitude, le doute, les peurs, avec les risques que ça implique, ce nouveau départ, ça peut être assez perturbant pour vous. Et Mars entrera dans le signe du Bélier le 28 juin et nous parle d'aller de l'avant, de progresser. Il peut y avoir la notion de voyage, de déplacement, aussi de démarches administratives qui sont possibles et qui peuvent vous permettre une certaine expansion sur le reste de l'année 2020. Saturne, au début du signe du Verseau, a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et chez certains ça peut apporter une nouvelle stabilité, une nouvelle construction qui se met progressivement en place et qui pourrait prendre plus d'ampleur ensuite vers le mois de décembre 2020.
quand Saturne et Jupiter reviendront dans le signe du Verseau. Et pour d'autres, ça peut être aussi certaines restrictions au niveau du couple, des partenariats qui peuvent s'exprimer plus fortement, et donc cette nécessité de mettre en place des actions constructives face à ces limitations, ces insatisfactions et ces frustrations. Et Saturne rejoindra Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne à partir du 1er juillet et jusqu'au 17 décembre. Et donc il y aura cette idée d'évolution, de nouveaux départs à mettre en place dans votre vie quotidienne. Donc pour certains, ça peut s'exprimer au niveau de votre travail, de votre activité professionnelle. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre santé, de votre bien-être, cette nécessité de prendre plus soin de vous. Pour d'autres, ça peut être la nécessité de se diriger vers une activité en rapport avec le soin à la personne, avec le bien-être. Et donc, il y a des opportunités qui sont possibles pendant l'été, mais qui pourraient se concrétiser plus fortement à l'automne quand Jupiter, Pluton et Saturne reprendront leur mouvement direct. Et la pleine lune du 5 juillet pourrait également accentuer cela avec la lune qui sera dans le signe du Capricorne et qui viendra mettre en lumière plus fortement ces énergies d'expansion, d'évolution, de régénération et de construction de Pluton, Jupiter et Saturne. Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de transformation et de changement à mettre en place au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de la réussite et de la carrière. Il y a donc des changements en profondeur qui peuvent se produire soit par votre biais, soit indépendamment de votre volonté, mais donc cela pourrait vous permettre de pouvoir vous diriger plus fortement vers vos rêves, vos idéaux profonds et de vous orienter, réorienter mieux au service de vous-même. Donc s'il y a des changements qui vous paraissent négatifs, il ne faut pas vous laisser abattre par ceci parce qu'ils sont en fait des chances de pouvoir mieux vous orienter au service de vous-même et de ce que vous voulez vraiment en profondeur. Vénus dans le signe des Gémeaux nous parle de contact avec l'extérieur, avec les amis, des contacts aussi amoureux qui peuvent se développer avec certains amis, ou alors des sorties avec votre amoureux et pour rencontrer vos amis également. En tout cas, la vie extérieure vous apporte beaucoup de bien-être, d'harmonie et une certaine chance également, beaucoup de charme et de diplomatie qui peuvent aussi s'exprimer chez certains lions. Des sorties culturelles entre amis sont également possibles. Les Chirons, dans le signe du Bélier, nous parlent de guérison à mettre en place au niveau de votre être profond, au niveau de la spiritualité et de votre rapport avec celle-ci, au niveau de ce que vous croyez capable de faire et donc au niveau de votre évolution, au niveau administratif, judiciaire, au niveau d'un pays étranger également et au niveau de ce qui est juste pour vous permettre de grandir et d'évoluer dans cette vie. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Et donc il y a certains points qui pourraient être mis en lumière concernant ce domaine pendant la nouvelle lune du 21 juin au 20 juillet. Beaucoup de contacts avec l'extérieur, beaucoup de communication, des discussions et cette possibilité de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure parmi les autres, parmi la société. Donc il y a cette possibilité aussi de sortir d'un certain isolement et peut-être aussi beaucoup d'émotivité et d'émotions fortes qui peuvent être apportées de la part des autres. Mars et Neptune ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a toujours certaines incertitudes, beaucoup de confusion, mais
aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais pour cela il ne faut pas être trop dans la projection ou dans l'imagination, parce que dans ce cas-là il y a plutôt des risques d'être dans la parano et d'agir en fonction de ce que vous croirez, et du coup ça peut être contraire à vos intérêts, hein. Donc selon votre thème personnel, cela peut s'exprimer de diverses manières, mais donc il y a des actions qui sont possibles au niveau du couple, mais aussi des risques d'explosion, de conflits, donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Et Mars aura ensuite une incidence sur le secteur du capital financier, du déplacement, des investissements, des partages de biens, également sur le secteur de la renaissance et de la régénération, donc qui pourrait se mettre en place plus fortement pendant les 6 prochains mois de l'année 2020, vu que Mars transitera dans le signe du Bélier jusqu'au 6 janvier 2021. Ensuite, Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 6, donc la vie quotidienne, la santé, le bien-être, le travail, et donc il y a cette nécessité d'être constructif concernant ce domaine et de mettre en place certaines démarches, et donc cela pourrait être plus fort à partir du mois de décembre, parce que Saturne entrera à nouveau dans le signe du Capricorne le 1er juillet, rejoindra Jupiter et Pluton, et nous parle d'une évolution à mettre en place au niveau sentimental, affectif, créatif, au niveau procréatif aussi chez certains. Et donc il y a cette idée d'évolution, de nouveau départ. Donc chez certains ça peut être l'idée d'une grossesse qui est possible, qui pourrait être du coup un projet constructif pour vous, source aussi de limitations et de certaines problématiques à affronter. Cette notion d'épreuve peut être aussi possible avec Saturne, mais du coup ça peut vous pousser vers une renaissance positive. Au niveau artistique aussi, pour ceux qui sont artistes, cela peut favoriser également une évolution, de nouvelles opportunités pour pouvoir prendre un nouveau départ face aux diverses restrictions à affronter. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau de votre statut administratif, judiciaire ou légal, au niveau d'aller de l'avant dans votre vie. Donc il peut y avoir l'idée d'un voyage ou d'un pays étranger qui peut avoir une certaine importance chez certains vierges, hein. Ça peut ne pas s'exprimer pareil chez tout le monde. Chez d'autres ça peut être aussi au niveau des études, de l'enseignement. Il peut y avoir des changements à mettre en place, peut-être une reconversion qui peut se faire ressentir chez certains, et avec un fort besoin d'aller de l'avant et de progresser. Et donc Uranus favorise cette année particulièrement le premier décan du signe de la Vierge dans le processus de transformation, et donne cette possibilité de pouvoir mieux affirmer votre authenticité et qui vous êtes vraiment. Vénus dans le signe des Gémeaux jusqu'au mois d'août peut vous apporter une certaine chance au niveau de vos rêves, de vos aspirations dans votre vie professionnelle, et il est possible que vous bénéficiez aussi beaucoup de charme, de diplomatie qui vous permettent de faire passer vos idées de manière bénéfique. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place par le biais d'une renaissance en profondeur. Donc un nouveau départ qui est à mettre en place pour guérir, pour vous sentir mieux dans votre vie. Ça peut aussi avoir un rapport avec soit un investissement, soit un partage de biens également, et aussi d'une guérison au niveau de votre rapport à l'argent, et donc à cette nécessité d'être à l'écoute de votre être intérieur pour mieux vous diriger dans votre vie vers un mieux-être mental et physique.
Pour le signe de la Balance, la Lune, le Soleil, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Beaucoup de réflexion mentale. Et ça peut être source de beaucoup de nervosité chez certains balances, hein, vu que le signe du Cancer est au carré du signe de la Balance, et donc il peut y avoir des tiraillements intérieurs, certains conflits qui sont possibles, des problèmes de communication, et aussi beaucoup d'incertitudes sur ce que vous voulez qui est possible. Mais du coup, il y a aussi cette nécessité de devoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et du coup, plus vous avancez dans la compréhension de cela, plus ça vous permet de rejeter ce qui ne vous convient pas pour pouvoir mieux avancer vers ce qui vous conviendra. Et pour certains, ça peut être également certaines nouvelles au niveau de votre vie professionnelle qui sont possibles pour permettre une évolution. Mars et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de beaucoup de dynamisme dans votre vie quotidienne. Beaucoup d'actions, mais aussi beaucoup de dispersion, des pertes de mémoire, des problèmes de concentration et de vigilance qui sont fortement possibles. Donc attention au risque d'accident, une grande vigilance peut être nécessaire. Soyez attentifs et pas trop pressés dans vos actions ou réactions, hein, parce qu'avec la conjonction avec Neptune, il peut y avoir aussi des risques d'erreur dans vos réactions. Par contre, il y a aussi cette possibilité d'agir au service de vos rêves qui est possible, et donc qui peut vous mener vers aussi un nouveau partenariat, de nouvelles associations quand Mars entrera dans le signe du Bélier à partir du 28 juin. Et donc du 28 juin jusqu'au 6 janvier 2021, Mars transitera dans le signe du Bélier, dans son signe de maîtrise. Et ça vous demandera peut-être certaines actions à mettre en place par rapport aux autres, parce que donc le signe du Bélier se trouve opposé au signe de la Balance. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 5, le secteur des enfants, de la vie sentimentale, affective et créative. Et il y a des actions constructives à mettre en place dans ce domaine, certains efforts à faire également pour pouvoir progresser. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être l'idée d'une nouvelle histoire d'amour qui pourrait progressivement se mettre en place tout doucement, et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année 2020. Et Saturne entrera ensuite dans le signe du Capricorne le 1er juillet et rejoindra Jupiter et Pluton, et cela pourrait venir concrétiser plus fortement un nouveau départ à mettre en place au niveau familial et résidentiel, des opportunités pour aller de l'avant, pour structurer plus fortement un nouveau départ sont possibles, donc particulièrement en ce qui concerne la famille et la résidence. Uranus nous parle de changements au niveau du capital financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent, au niveau de certains placements, investissements ou partage de biens, donc des changements qui peuvent se mettre progressivement en place. Bon, il y a toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion intérieure, peut-être aussi une tendance à la procrastination à éviter, mais il y a cette possibilité vraiment de mettre des changements en place pour votre régénération intérieure et pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des pays étrangers et des voyages, des études et des enseignements. Et
également de la philosophie et de la spiritualité, et Vénus peut vous apporter une certaine chance, étant elle aussi dans un signe d'air, et elle reste dans ce signe jusqu'au mois d'août, et donc cela pourrait être positif pour vous, vous permettant plus fortement d'aller de l'avant. Donc ça peut se produire, s'exprimer par le biais d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger, d'une rencontre amoureuse également avec une personne de l'étranger, ou en rapport avec l'enseignement ou la spiritualité ou l'administratif. Enfin, ça peut s'exprimer de diverses manières, mais il y a cette idée de chance qui est possible, peut-être particulièrement à partir de la reprise du mouvement direct de Vénus le 25 juin. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau de vos partenariats, de vos rapports avec les autres, et donc cette possibilité également que vous puissiez apporter une certaine guérison aux autres, à l'autre en face, et que cela puisse être positif. Donc un nouvel équilibre pourrait être trouvé avec Chiron dans le signe du Bélier. Pour le signe du Scorpion, maintenant le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être au niveau administratif, judiciaire ou légal. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un voyage, d'un pays étranger. Pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup de réflexion mentale à propos de comment aller de l'avant dans votre vie, comment vous ouvrir sur le monde. Votre rapport avec la spiritualité peut également évoluer, et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière à propos de vous-même et de comment vous orienter pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser, pour grandir. Et donc il y a cette notion peut-être d'apprentissage, de révélation et de compréhension sur vous-même qui est possible avec le signe du Cancer qui est au trigone du signe du Scorpion, hein, qui sont deux signes d'eau, tout comme le signe des Poissons. Et donc il y a cette possibilité que cette nouvelle lunaison soit positive pour certains scorpions et leur permette d'aller de l'avant. Et donc cela pourrait peut-être prendre une ampleur plus grande au mois de juillet, quand Mercure aura repris son mouvement direct le 12 juillet. Mars et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de beaucoup de dynamisme au niveau de la vie sentimentale, créative, procréative également, des rapports avec les enfants. Il y a beaucoup de dynamisme qui est possible, et la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal. Par contre, peut-être une tendance à être dans l'imagination et la projection peut être parfois négative et source de confusion. Pour ceux qui sont artistes, il y a aussi beaucoup de créativité qui peut s'exprimer donc avec ce transit de Mars dans le signe des Poissons. Et Mars entrera ensuite dans le signe du Bélier à partir du 28 juin et aura une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y aura certaines actions et démarches à mettre en place pour prendre plus soin de vous. Pour votre vie professionnelle peut également bénéficier de beaucoup d'énergie d'action. Par contre, vous pourriez avoir aussi une tendance à vous disperser dans votre vie quotidienne, et il faudra faire attention à faire preuve de vigilance, de patience, d'attention pour éviter les risques d'accident, faire preuve également d'autocontrôle, et également les efforts pour transcender la procrastination, donc du 28 juin jusqu'au 6 janvier 2021. Saturne, au début du signe du Verseau,
a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence et indique cette nécessité d'être plus constructif dans ce domaine face à certaines restrictions ou insatisfactions. Et donc il y a certaines démarches qui peuvent être élaborées et qui pourraient prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année 2020, quand Saturne rentrera à nouveau dans le signe du Verseau, accompagné de Jupiter, au mois de décembre. Et Saturne rejoint Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne à partir du 1er juillet. Et cela peut apporter une compréhension plus grande à certains scorpions de la nécessité d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Il y a certaines opportunités qui sont possibles et qui pourraient se concrétiser plus fortement à l'automne 2020. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats, et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, un équilibre à trouver entre vous et les autres, et donc cela n'est pas forcément simple. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 8, donc le secteur du capital financier, des placements, des investissements, des partages de biens. C'est aussi le secteur de la renaissance et de la régénération, le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Et donc il y a cette possibilité d'une certaine chance qui pourrait s'exprimer avec Vénus, avec cette possibilité de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance en profondeur bénéfique, peut-être plus particulièrement à partir du 25 juin et de la reprise du mouvement direct de Vénus. Une certaine chance au niveau financier, au niveau des gains d'argent sont également possibles pour certains scorpions, hein, selon les configurations des autres planètes de votre thème de naissance, bien sûr. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison profonde à mettre en place dans votre vie quotidienne, de prendre plus soin de vous et aussi d'apporter du soin autour de vous. Donc il y a cette idée aussi d'action à mettre en place dans votre vie quotidienne pour un mieux-être. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta nous parlent de nouveaux départs, de renaissance en profondeur à mettre en place, d'une tendance à la procrastination et à l'hésitation à transcender, et ça peut avoir un rapport avec votre capital financier, votre façon de placer votre argent, donc des investissements qui sont possibles. La notion de partage de biens également pourrait être abordée, et il pourrait y avoir certaines discussions qui sont possibles, donc pour certains Sagittaires, à propos du capital financier, mais aussi à propos de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous, autour de vous. Un certain attrait pour les sciences occultes peuvent vous apporter certaines réponses, vous éclairer sur votre chemin de cette renaissance qui peut être particulièrement en cours pendant cette lunaison du 21 juin au 20 juillet 2020. Mars et Neptune ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, hein, dans le signe des Poissons. Et donc il peut y avoir beaucoup de dynamisme en ce qui concerne la famille, le foyer et la résidence, mais aussi des risques de conflits, de disputes. Donc faites preuve d'autocontrôle et de ne pas être trop excessif dans vos réactions. Et il y a aussi cette possibilité de vivre un rêve, un idéal au niveau familial et résidentiel qui peut être possible avec cette conjonction Mars-Neptune. Mars entrera ensuite dans le signe du Bélier du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021 et aura une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants
et il pourrait y avoir un certain dynamisme concernant ce domaine. Vous pourriez être assez créatif, voire procréatif, très passionné également. Et pour ceux qui sont artistes, il y a de belles inspirations, peut-être une tendance à la dispersion également qui sont possibles. Et vous pourriez avoir envie de découvrir plein de manières de créer qui sont possibles pour certains. Et pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau amoureux que vous pourriez être assez passionné pendant tout le courant de l'année 2020. À modérer bien sûr avec votre thème de naissance et la position des planètes dans votre thème. Ensuite, Saturne au début du signe du Verseau nous parle de construction intérieure à mettre en place, de compréhension mentale de certains points, de cette nécessité de peut-être vous débarrasser de certaines fausses croyances que vous avez sur vous-même, de communiquer plus fortement à propos de certains points. Donc il y a une nouvelle compréhension intérieure qui est possible progressivement avec Saturne, ce qui pourrait prendre plus d'ampleur à partir du décembre 2020. Et Saturne entrera à nouveau dans le signe du Capricorne le 1er juillet. Elle y rejoindra Jupiter et Pluton et nous parle de concrétiser certains projets de nouveaux départs, de processus de régénération au niveau financier et matériel, au niveau de votre rapport à la matière et à l'argent, au niveau de votre rapport à l'alimentation également pour certains. Donc il peut y avoir des changements mis en place dans ces domaines pour pouvoir être dans une meilleure stabilité. Uranus a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir des changements importants à mettre en place pour pouvoir vous diriger vers un mieux-être dans votre vie. Donc ça peut être aussi des changements qui se produisent de l'extérieur. Mais souvent, si on attend que les changements se produisent de l'extérieur, ils peuvent être plus négatifs que si on les met en place par soi-même. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats, et cela peut vous apporter une certaine chance dans ce domaine. Beaucoup de sentiments amoureux qui sont possibles dans le couple si vous êtes en couple, ou alors une rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires, qui est possible pendant ce transit de Vénus dans le signe des Gémeaux jusqu'au 7 août. Donc il peut y avoir une période particulièrement importante quand Vénus reprendra son mouvement direct à partir du 25 juin. Donc peut-être plus de chance aux alentours de cette date-là. Concernant particulièrement le couple et les diverses associations ou partenariats. Et Chiron se trouve dans le signe du Bélier et nous parle d'une évolution à mettre en place au niveau sentimental, au niveau de votre vie créative, au niveau de votre cœur. Il y a peut-être cette nécessité d'ouvrir plus fortement votre cœur, de laisser parler votre sensibilité et votre émotivité, également votre créativité pour vous exprimer. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta se trouvent dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains éléments concernant ce domaine dans votre vie. Donc selon votre situation personnelle, ça peut avoir une incidence diverse, mais c'est vraiment le secteur du couple, des autres et des associations qui est mis en lumière, et donc un équilibre à devoir trouver pendant cette lunaison entre vous d'un côté et les autres en face. Et donc cela peut indiquer beaucoup de communication à avoir avec les autres pour pouvoir
vous sentir bien. Et puis il y a cette notion aussi de faire brûler votre flamme intérieure parmi les autres. Et donc cela peut être assez positif d'un certain point de vue, hein. Pour d'autres, ça peut mettre aussi une mise en lumière de certaines difficultés dans le couple, les associations et les différents partenariats, et aussi cette nécessité de vous imposer, de vous affirmer en toute authenticité. Donc l'équilibre n'est pas forcément simple. Mars et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de communication assez rapide, assez vive. Attention aux erreurs de jugement, à ne pas parler trop vite parce qu'il y a des risques de gaffe ou d'erreur. Il peut y avoir aussi des déplacements qui sont possibles et qui peuvent être source d'un certain bien-être, une communication assez dynamique avec les autres, et aussi la possibilité d'avoir beaucoup d'inspiration et d'intuition qui peuvent vous pousser à agir. Et Mars entrera dans le signe du Bélier à partir du 28 juin et se placera au carré du signe du Capricorne pendant toute l'année 2020, là, du 28 juin au 6 janvier 2021. Et cela pourrait être source d'une certaine nervosité pour certains Capricornes, et aussi la possibilité de passer à l'action au niveau de la famille, de la résidence. Il y a des déménagements qui sont possibles, des travaux de décoration, et donc des efforts à faire pour être dans l'autocontrôle dans vos relations familiales. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, de votre rapport avec la matière et avec l'alimentation. Et donc il peut y avoir certaines actions à mettre en place pour pouvoir avancer de manière plus constructive dans ce domaine. Et Saturne entrera dans le signe du Capricorne le 1er juillet jusqu'au 17 décembre, et rejoindra Jupiter et Pluton qui vous poussent à aller de l'avant sur le chemin d'une renaissance intérieure et personnelle plus grande, d'affirmer votre authenticité, et également peut-être de mettre en place plus fortement certains nouveaux départs, donc qui peuvent être pensés et réfléchis dans la période actuelle et qui pourraient prendre plus d'ampleur sur l'automne 2020, quand Jupiter, Saturne et Pluton auront repris leur mouvement direct. Donc il y a cette idée de se remettre en question pour pouvoir mieux évoluer au service de vous-même dans votre vie. Mais quand je parle de service de vous-même, je parle au niveau du cœur et non au niveau de la voix de l'ego. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 5, donc le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également, des enfants. Et il y a des changements bénéfiques qui peuvent se mettre en place dans la vie de certains Capricornes, particulièrement ceux du premier décan. Et il y a cette possibilité d'un nouvel amour pour certains Capricornes qui pourraient être célibataires. Pour ceux qui sont artistes, ça peut être des changements dans leur façon de créer également. Et donc, ce processus de changement d'Uranus est progressif, hein, et c'est pas forcément obligatoirement pendant cette lunaison que les changements se mettent en place, mais Uranus passera en mouvement de rétrogradation à partir du 15 août, donc il y a peut-être des changements qui peuvent se mettre en place avant cette période en ce qui concerne l'amour, la créativité et les enfants. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a la possibilité d'une recherche d'harmonie qui est possible donc jusqu'au début du mois d'août.
et une certaine chance également qui pourrait s'exprimer si vous transcendez certaines hésitations et incertitudes pour pouvoir progresser dans votre vie. Et il y a aussi cette idée de rencontre amoureuse qui est possible dans votre vie quotidienne, donc peut-être au sein de votre travail ou je sais pas moi, en faisant vos courses ou en allant faire du sport, en promenant le chien. Voilà, il y a peut-être une rencontre amoureuse qui est possible pour certains, particulièrement pour ceux qui sont célibataires, donc dans votre vie quotidienne. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau familial, de certaines peurs à affronter en ce qui concerne ce domaine pour pouvoir vraiment avancer sur le processus de guérison intérieure et donc de pouvoir être dans un mieux-être dans votre vie. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a certains éléments qui pourraient être mis en lumière concernant ce domaine. Beaucoup de réflexions mentales, de cogitations qui sont possibles. Aussi des déplacements pour le travail. Et il y a aussi cette idée d'une certaine incertitude ou confusion qui est possible avec cette lunaison au quinconce du signe du Verseau. Donc peut-être particulièrement pour le premier décan du signe du Verseau, il y a des risques d'hésitation, de ne pas trop savoir comment s'orienter ou d'une forte tendance à la procrastination qui peut être possible. Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir certaines démarches et actions à mettre en place dans ce domaine, un certain dynamisme qui est possible, mais aussi une tendance à la dépense impulsive. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle en ce qui concerne l'argent et les finances. Et Mars entrera dans le signe du Bélier le 28 juin jusqu'au 6 janvier 2021 et aura une incidence sur la maison 3, donc le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements des frères et sœurs également. Et donc il peut y avoir beaucoup de dynamisme dans ce domaine pendant les 6 prochains mois de l'année, beaucoup de déplacements qui sont possibles. Et aussi une façon de vous exprimer qui pourrait être assez impulsive, voire agressive, donc il faudra faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer. Et en même temps, Mars dans la maison 3, ça peut vous apporter des idées géniales, fulgurantes et très impulsives. Saturne ensuite dans le signe du Verseau au tout début de ce signe, donc touche particulièrement le premier décan et indique cette nécessité d'être plus constructif avec soi-même face aux restrictions et aux blocages. Cela peut vous permettre de mieux vous orienter, de mieux comprendre ce que vous ne voulez pas. Et donc en rejetant progressivement ce que vous ne voulez pas, vous pouvez faire apparaître progressivement ce qui vous conviendra le mieux. Donc peut-être certains projets à propos de vous-même peuvent être élaborés pendant la période actuelle et pourraient prendre plus d'ampleur à partir du mois de décembre 2020. Saturne entrera dans le signe du Capricorne le 1er juillet et rejoindra Jupiter et Pluton. Et il pourrait y avoir l'idée plus forte d'affronter certaines épreuves en rapport avec votre passé, par rapport à certaines blessures que vous avez pu vivre. Et donc de faire les efforts de transcender certaines chaînes qui vous encombrent, certaines peurs qui vous bloquent, certaines fausses croyances également que vous pouvez avoir sur vous-même. Et donc il y a cette notion de certains points de votre passé qui sont encore à gérer pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et de votre évolution, de votre envol plus grand, donc peut-être plus fortement quand Saturne et Jupiter transiteront dans le signe du Verseau à partir du 17 et 19 décembre.
Et donc pour l'instant, vous êtes plus dans une phase de préparation, de gestation et de compréhension pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et vous sentir en cohérence avec vous-même et avec qui vous êtes vraiment en profondeur. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place ou qui se mettent en place progressivement au niveau familial et résidentiel. Donc il y a tout un processus de changement qui peut se mettre progressivement en place. Peut-être la nécessité de mettre fin à certaines situations pour pouvoir avancer vers un nouveau cycle. Cela peut être perturbateur, peut-être particulièrement pour les Verseaux du premier décan, avec Uranus qui se trouve au carré du premier décan du signe du Verseau. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc une certaine nervosité dans les changements à mettre en place qui peut s'exprimer dans la vie de certains Verseaux en ce qui concerne la famille en particulier. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, et cela jusqu'au 7 août. Et donc cela peut être source de chance pour certains Verseaux, donc particulièrement peut-être après la reprise du mouvement direct le 25 juin. Il y a cette possibilité de beaucoup d'amour qui pourrait s'exprimer, de créativité pour les artistes également, des coups de chance, des coups de cœur. Et une belle expression amoureuse qui est possible et cela pourrait être source d'une certaine harmonie pour les Verseaux. Les contacts avec vos enfants également peuvent être source de bien-être et donc il y a de belles énergies d'amour et de créativité avec Vénus dans le signe des Gémeaux qui se trouve au trigone du signe du Verseau. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 3, donc le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, des frères et sœurs. Et il peut y avoir certains points à guérir intérieurement au niveau du mental pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Il peut y avoir aussi un rapport avec la spiritualité que vous pourriez exploiter plus fortement pour pouvoir avancer sur ce chemin de guérison intérieure et de compréhension mentale à propos de vous-même et peut-être à propos de certaines blessures qu'il y a en vous. Pour le signe des poissons maintenant, hein, vous n'êtes pas les derniers pour une fois, vu que j'ai commencé par le signe du Cancer et que je continue dans l'ordre. Donc pour le signe des poissons ici, la nouvelle lune dans le signe du Cancer se trouve au trigone du signe des poissons et a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants et de la procréativité également. Et il y a certains éléments qui pourraient être mis en lumière concernant ces domaines dans votre vie pendant cette lunaison du 21 juin au 20 juillet. Et il y a beaucoup d'émotivité qui pourrait s'exprimer et aussi peut-être la possibilité d'un nouveau départ, d'un coup de chance, d'une communication qui peut s'avérer bénéfique pour vous et qui peut vous permettre une ouverture plus grande de votre cœur. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains cancers, peut-être particulièrement pour les premiers décans de ce signe, avec pour le signe des poissons, avec le premier décan du signe des poissons qui se trouve au trigone du soleil et de la lune. Mais bon, Vesta et Mercure soutiennent aussi les autres décans des signes des poissons et donc il y a vraiment peut-être une compréhension au niveau du cœur qui est possible et qui peut vous apporter beaucoup de chance. Des nouvelles à propos d'une grossesse sont peut-être également possibles dans la vie de certaines poissons. Mars et
Neptune dans le signe des poissons, justement, peuvent créer beaucoup de dynamisme, peut-être une certaine irritabilité qui peuvent s'exprimer parce que vous pouvez avoir besoin de vous affirmer, de vous imposer, donc il faut faire les efforts de le faire dans l'autocontrôle parce que les autres autour ne pourraient peut-être ne pas comprendre. Et il y a vraiment cette possibilité d'être à l'écoute de vos rêves, de votre être intérieur pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même. Et Mars peut vous donner l'impulse nécessaire pour mettre en place ces projets au service de vos rêves et de vos idéaux. Et Mars transitera ensuite dans le signe du Bélier du 28 juin au 6 janvier 2021 et aura une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière et à l'alimentation. Et il pourrait y avoir des actions impulsives et spontanées concernant ces domaines, mais aussi la possibilité d'établir des démarches pour pouvoir prendre un nouveau départ positif, pour initialiser de nouveaux projets, pour pouvoir améliorer votre vie dans ces domaines donc financiers, matériels et aussi alimentaires. Donc il peut y avoir cette idée de se servir des actions, des influx de Mars, des influx combatifs de Mars de manière bénéfique et efficace pour vous et non de manière agressive ou dans l'emportement. Donc des efforts d'autocontrôle à faire pour vous servir au mieux de ces énergies. Saturne, au début du signe du Verseau, nous parle d'éclairage à propos de votre passé, de votre chemin de vie, de vos expériences. Et donc il y a peut-être certains projets qui pourraient progressivement faire une certaine place en vous et qui pourraient prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année 2020. Peut-être certains points par rapport à votre passé à affronter pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même. Et Saturne rejoindra Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne, pardon, à partir du 1er juillet. Et ça nous parle particulièrement de rapports dans votre vie sociale et extérieure. Donc peut-être des efforts à faire pour aller de l'avant vers une renaissance, pour vous sortir peut-être d'un certain isolement et pour pouvoir progressivement mieux vous imposer, mieux vous affirmer en société. Et donc il y a peut-être des projets qui pourraient être élaborés avec les autres et qui pourraient prendre plus d'ampleur à partir de l'automne 2020. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et donc il y a des changements progressifs qui peuvent se mettre en place dans votre façon de penser et de vous percevoir. Et donc cela pourrait être assez bénéfique pour vous, vous permettant de mieux comprendre qui vous êtes. Cela peut vous permettre de progressivement mieux vous orienter. Il peut y avoir des changements aussi qui se mettent en place dans la vie de vos frères et sœurs également, si vous en avez, ou dans vos relations avec eux, qu'il peut y avoir certains changements. Et Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, de la résidence. Et il peut y avoir une certaine harmonie, une recherche d'harmonie qui est possible dans ce domaine. Et ce n'est pas forcément simple avec Vénus qui se trouve au carré du signe des Poissons. Mais du coup, la possibilité d'exprimer votre amour au sein de votre famille et aussi au niveau de votre résidence, il peut y avoir cette possibilité également d'avoir envie d'améliorer votre entourage, votre environnement, de le rendre plus beau pour vous sentir mieux. Et il peut y avoir aussi cette idée de créativité, d'inspiration à domicile, à la maison, qui est possible. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier maintenant, le Soleil, la Lune
Mercure et Vesta ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a des éléments qui peuvent être mis en lumière en ce qui concerne la famille, peut-être plus de contacts, de communication qui est possible et qui peut être source d'une certaine émotivité. Donc peut-être particulièrement pour le premier décan du signe du Bélier, avec le soleil et la lune qui se trouvent au carré du premier décan du signe. Donc peut-être certaines perturbations au niveau familial et de la résidence, beaucoup d'émotivité qui est possible, mais aussi une meilleure compréhension de certains points concernant ce domaine et concernant peut-être aussi la possibilité de prendre un nouveau départ en mettant fin à une certaine situation. Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont un fort rapport avec le passé, le chemin de vie, les secrets, les emprisonnements. Et il peut y avoir cette nécessité d'action à mettre en place pour rétablir certaines vérités. Pour d'autres, ça peut être aussi une tendance au mensonge qui pourrait être plus forte. Mais il y a cette notion de pouvoir être à l'écoute de son être intérieur, de mieux comprendre certains points par rapport à soi-même, par rapport à son passé, pour pouvoir mieux s'orienter vers soi-même et vers son épanouissement personnel, et donc vers des actions vers soi-même qui pourraient être menées plus fortement avec le transit de Mars dans le signe du Bélier du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Donc cela pourrait rendre assez actif et réactif certains béliers, mais ça peut aussi donner la possibilité d'établir des changements, des projets, des nouveaux projets importants pour soi-même et pour son évolution. Saturne, au début du signe du Verseau, a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir la nécessité d'une certaine construction à mettre en place dans ce domaine pour se sortir de certaines restrictions, peut-être d'un certain isolement. Et donc il y a peut-être des contacts qui pourraient avoir eu lieu pendant ce printemps 2020 et pendant cette dernière semaine de juin, et qui pourraient prendre plus d'ampleur ensuite à partir de décembre 2020. Saturne entrera ensuite dans le signe du Bélier à partir du 1er juillet et rejoindra Jupiter et Pluton, et aura une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y aura peut-être des actions à mettre en place plus concrètement, progressivement, pour pouvoir mieux évoluer, mieux avancer sur le chemin de la renaissance au service de vos rêves et de vos idéaux, et de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes pour cela. Et Uranus, donc cela insiste sur cette nécessité de vraiment d'avancer vers ses rêves malgré les difficultés, de se recentrer sur vos rêves à partir de cet été pour pouvoir les réaliser plus fortement à l'automne 2020 et les années qui suivront. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière, de l'alimentation. Donc il peut y avoir des changements importants à mettre en place dans ces domaines. Les changements sont peut-être déjà en cours et peuvent être bénéfiques pour certains Bélier, si vous avez aussi des planètes ou des points au début du signe du Taureau dans votre thème de naissance, ou au début d'un signe de terre, donc au début du signe du Capricorne, ou au début du signe de la Vierge, cela pourrait être positif pour vous. Donc selon votre thème personnel, donc pour mettre en place des changements au niveau financier et matériel. Pour d'autres, ça peut s'exprimer par des difficultés, des problèmes au niveau financier, si vous avez une planète ou plusieurs au carré de Uranus dans votre thème de naissance. Donc voilà, c'est pour ça il faut
Ces vidéos sont très générales et si vous souhaitez vraiment des informations concernant votre propre thème de naissance, il faut contacter un astrologue qui regarde votre thème de naissance. Donc le thème de naissance est monté par le biais de votre date, heure et lieu de naissance, qui nous indique ensuite du coup la position des planètes telles qu'elles étaient lors de votre naissance. Donc voilà pour cette petite aparté. Vénus ensuite dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration qui est possible. Un bien-être au niveau du mental également qui pourrait s'exprimer. La possibilité également de pouvoir vous exprimer en étant dans l'harmonie, la diplomatie, en faisant preuve de tact. Et ça peut vous permettre d'être plus efficace dans vos démarches de communication pour faire passer vos idées et vos projets. Les petits déplacements peuvent être également source de chance et de bien-être. Et aussi les petits apprentissages, les ateliers, les conférences, les discussions peuvent également vous apporter une certaine harmonie intérieure. Et donc il y a une certaine douceur que vous pourriez vous apporter au niveau du mental avec Vénus dans le signe des Gémeaux, donc pendant cette période jusqu'au 7 août 2020. Et Chiron dans le signe du Bélier en conjonction avec la Lune Noire vous demande d'affronter certaines peurs qu'il y a en vous et qui vous concernent vous particulièrement pour pouvoir vraiment avancer sur le chemin de la guérison. Donc peut-être certaines blessures à laisser derrière soi pour pouvoir guérir. Et donc des actions qui doivent être mises en place au service de votre guérison intérieure et personnelle. Pour le signe du Taureau, maintenant, le Soleil et la Lune et Mercure et Vesta se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et des contacts avec les frères et sœurs également si vous en avez. Et donc il y a cette idée de beaucoup de communication avec les autres, beaucoup de discussions, des déplacements qui sont possibles pendant cette lunaison du 21 juin au 20 juillet. Et aussi cette possibilité de vous exprimer, de vous affirmer, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure par le biais de l'expression de vous-même. Il y a aussi certains points sur vous-même qui peuvent être compris plus fortement, donc certaines révélations qui sont possibles lors de cette nouvelle lunaison du 21 juin. Et aussi beaucoup de contacts et de communication avec vos frères et sœurs également, si vous en avez, des démarches de communication, la possibilité d'assister à des petits ateliers, des conférences qui peuvent vous permettre d'apprendre certaines choses sur vous-même. Donc cette nouvelle lunaison au sextile du signe du Taureau peut être assez bénéfique pour vous. Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des zones de la vie sociale et extérieure. Et cela peut vous apporter un certain dynamisme concernant ce domaine, donc particulièrement jusqu'au 28 juin, parce que Mars quittera ce signe le 28 juin. Et donc pendant cette première période, première semaine après la nouvelle lune, il y a de fortes énergies d'action qui sont possibles en ce qui concerne les autres, et cela peut vous apporter beaucoup de dynamisme et aussi une façon assez passionnée et enflammée d'être et de vous exprimer en société qui est possible. Et Mars dans le signe du Bélier du 28 juin jusqu'au 6 janvier aura une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des épreuves, des emprisonnements. Et il peut y avoir certains points à comprendre à propos justement de votre passé
qui sont fortement possibles pendant ce transit de Mars, et donc certains retours de certaines personnes de votre passé, de certains schémas également qui peuvent être répétitifs et qui peuvent vous demander à être gérés au cours de cette année 2020. Saturne, au début du signe du Verseau, a une incidence sur le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir des efforts à faire concernant ce domaine pour pouvoir vous diriger plus fortement vers vos rêves. Des projets abordés pendant ce printemps 2020 et pendant ce mois de juin 2020 pourraient prendre plus d'ampleur à partir de l'automne et ensuite de la fin de l'année 2020. Et donc cela peut être assez positif pour vous, vous permettant d'aller de l'avant et de progresser. Et Saturne entrera dans le signe du Capricorne à partir du 1er juillet, rejoindra Jupiter et Pluton, et nous parle vraiment d'aller de l'avant, de faire les efforts qui s'imposent au niveau administratif, judiciaire ou légal pour pouvoir progresser, pouvoir saisir certaines opportunités de renaissance qui peuvent vous être offertes. Et donc ça peut avoir un rapport avec une évolution au niveau de votre statut administratif, avec une évolution au niveau d'un voyage d'un pays étranger, ou alors une évolution profonde aussi au niveau de votre spiritualité et de l'ouverture de votre conscience. Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de changements à mettre en place au service de vous-même pour pouvoir vous diriger vers un meilleur équilibre progressif, pour pouvoir également être plus en cohérence avec vous-même et avec les autres aussi en société, pour pouvoir vivre en adéquation dans cette vie actuelle sur le chemin qui vous est propre, et de suivre les étapes de révolution intérieure, de mettre en place les changements, de ne pas avoir peur de ce qu'ils peuvent vous apporter, parce que cela pourrait être très bénéfique pour vous par la suite. Donc particulièrement si vous faites des efforts de mettre en place les changements intérieurs qui s'imposent pour pouvoir vous diriger vers un mieux-être dans votre vie. Donc Uranus vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, et de mettre en place les transformations qui s'imposent, donc de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir mieux vous diriger vers ce qui vous conviendra vraiment. Vénus, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de la matière, de l'alimentation, et il peut y avoir une certaine chance qui pourrait s'exprimer pour les Gémeaux, pour les Taureaux, pardon, avec ce transit dans la maison 2. Donc possibilité de certaines bonnes affaires, de coups de chance qui sont possibles, particulièrement peut-être à partir de la reprise du mouvement direct de Vénus à partir du 25 juin. Et Chiron, dans le signe du Bélier, vous demande d'affronter certaines peurs à propos de certains points de votre passé, à propos de certaines blessures qu'il y a en vous, qu'il vous faut maintenant transcender pour pouvoir mieux avancer sur le chemin d'une guérison intérieure. Donc il y a peut-être cette nécessité de devoir laisser certaines chaînes de votre passé derrière vous pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin dans le présent. Et pour finir, le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mercure et Vesta ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de votre rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a certains points qui pourraient être mis en lumière concernant ces domaines. Beaucoup de réflexion mentale,
peut-être des dépenses pour des voyages également qui sont possibles pour vous apporter du bien-être, donc un équilibre à trouver au niveau de l'argent, parce que vous pourriez être assez dispersé en ce qui concerne ce domaine, et une certaine émotivité en ce qui concerne aussi l'argent, donc une certaine vigilance et prudence peut être nécessaire pour être assez organisé et de ne pas être trop dispersé en ce qui concerne l'argent et les finances. Et il y a aussi une compréhension mentale ou alors certaines nouvelles en ce qui concerne l'argent qui sont possibles, ou alors c'est vous qui faites des démarches de communication pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Il peut y avoir aussi une mise en lumière au niveau de votre alimentation, de votre façon de manger qui peut être plus fortement éclairée pendant cette lunaison. Donc peut-être des changements au niveau de votre alimentation que vous pourriez mettre progressivement en place face à ces compréhensions, hein, et face à cette nécessité peut-être pour vous sentir mieux, de vous rendre compte que certains aliments vous apportent plus de bien-être que d'autres. Mars et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a certain dynamisme qui est possible en ce qui concerne ce domaine, donc particulièrement pendant ce mois de juin, et donc peut-être certaines actions qui peuvent être mises en place pour agir au service de vos rêves et de vos idéaux. Par contre, attention de ne pas être trop dans l'imagination ou la projection, parce que dans ce cas-là, il peut y avoir des risques de désillusions qui sont possibles, mais du coup aussi cette idée d'actions chanceuses qui sont possibles et qui peuvent vous permettre de vous diriger plus fortement vers un idéal. Donc il y a quand même cette idée de devoir être à l'écoute de vos rêves et de vos inspirations pour pouvoir agir. Et Mars entrera dans le signe du Bélier à partir du 28 juin jusqu'au 6 janvier et aura une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et cela pourrait vous apporter un certain dynamisme, donc la possibilité de beaucoup de rencontres avec l'extérieur, de beaucoup de communication, de nouvelles connaissances qui peuvent être liées, et un nouveau départ également que vous pourriez prendre dans votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société. Il y a cette possibilité d'actions qui peuvent être positives si vous faites preuve d'autocontrôle et que vous vous servez de manière positive des influx de Mars, qui peuvent aussi vous créer une tendance à la réactivité. Donc attention à votre façon d'agir, de ne pas agir de manière trop précipitée, hein, parce qu'il peut y avoir des risques d'erreur et de gaffes qui sont possibles. Donc particulièrement pendant les 6 prochains mois de l'année 2020. Ensuite, Saturne transite au début du signe du Verseau jusqu'au 1er juillet et a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'ouverture sur le monde. Donc il peut y avoir des efforts à faire pour évoluer, pour grandir intérieurement, donc pour pouvoir vous ouvrir sur le monde, pour pouvoir apprendre certaines choses sur vous-même, et cela peut vous demander du coup certains efforts, mais cela pourrait vous permettre de sortir d'une certaine frustration ou insatisfaction. Et Saturne rejoindra ensuite le 1er juillet Pluton, Jupiter et Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne, et aura une incidence sur la maison 8, donc le secteur du capital financier, donc des partages de biens, des investissements, le secteur aussi de la renaissance, de la régénération, le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, les mystères de l'univers. Et donc vous pourriez mieux capter certains points concernant qui vous êtes, et il y a cette idée d'écouter les messages de l'univers en vous et autour de vous pour pouvoir vraiment avancer sur le chemin d'une renaissance positive et de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et donc il y a des changements à mettre en place pour pouvoir mieux avancer dans votre présent. Certaines blessures de votre passé dont il faut vous détacher, certains schémas répétitifs également qu'il faut maintenant transcender pour pouvoir mieux évoluer au service de vous-même et de votre être intérieur. Et Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous donner beaucoup de chance, d'harmonie pendant tout son transit, donc jusqu'au 7 août, et particulièrement à partir du 25 juin et la reprise du mouvement direct de Vénus. Cela pourrait vous apporter de la chance, du charme, de la beauté, du tact, de la diplomatie et une belle harmonie intérieure qui est possible avec ce transit de Vénus, donc qui est à profiter pour vous. Et qui Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 11 et vous demande d'affronter certaines peurs concernant ce domaine ou concernant certaines parts d'ombre en ce qui concerne donc le domaine des autres. Et donc il y a cette idée de vous diriger vers l'amour de vous-même, l'amour des autres, pour pouvoir vous diriger vraiment vers une guérison intérieure profonde et qui peut être bénéfique. Et il y a cette idée aussi de vous que vous pouvez apporter une certaine guérison aux autres avec votre façon d'être. Donc il est important d'en prendre conscience. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison, donc du 21 juin au 20 juillet 2020. Je vous remercie de votre écoute, donc voilà, surtout ceux qui ont suivi la vidéo en entier. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations et de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, ou si vous souhaitez votre thème natal en peinture. Donc pour me contacter, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité et je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.